Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up encore sur la palette Naughty de Huda Beauty. Vous l'avez certainement déjà vu passer plein de fois sur plein de chaînes. C'est pourquoi je ne vais pas m'embêter à vous refaire les swatchs, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien, je pense que vous pouvez les voir un peu partout maintenant à l'heure où je sors la vidéo clairement. Donc je vous montre quand même un peu l'harmonie, donc c'est des nudes avec des marbrés, des irisés, des fards vraiment magnifiques en fait, hein. On peut résumer ça comme ça. Avec aussi un fard assez innovant qui est un fard gloss. Bon, j'ai déjà mis mon gros doigt dedans, donc forcément c'est plus très esthétique, mais c'est pas grave. Et du coup, on va réaliser ce make-up ensemble, forcément. J'aurais déjà fait la plupart de mon teint. Enfin, le teint, je le fais hors caméra en fait. Parce que c'est pas le sujet de la vidéo, tout simplement. Et comme ça ne dure pas 3 plombes. J'espère que ça vous plaira. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec le make-up. Alors, j'ai envie de faire quelque chose d'assez simple pour tester cette palette. Donc, on va commencer par la teinte Naughty. Donc, celle-ci, c'est un marron assez entre clair et foncé. Enfin, il y a plus foncé. Et on dirait qu'il a quand même un petit peu des reflets légèrement violets. Donc, je vais l'appliquer en coin externe déjà. Je tapote pour éviter les chutes. Donc, je vais là aussi l'étirer dans mon pli paupière. Donc vraiment tout mon pli paupière. Comme vous voyez, la pigmentation est directement là. Pour le coup, ça, je m'y attendais avec Huda. En général, on est rarement déçu de la pigmentation. On l'étire un peu pour faire une jolie forme. Dites-moi si quand je me mets comme ça, c'est mieux que quand je suis hyper près comme ça. Dites-moi ça en commentaire si ça vous convient plus. Je me suis fait cette réflexion, je me suis dit que ce serait peut-être un peu mieux de tourner un peu plus loin en fait, que vous verrez quand même bien et que ce serait peut-être plus joli à la caméra. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient plus. Donc voilà ce que je voulais avoir un peu dans l'idée. Je vais directement venir foncer mon coin externe. Donc je vais prendre le même pinceau mais le dos. Et je vais prendre une teinte un peu plus foncée encore, la Spicy, qui est juste là, qui celle-ci est vraiment un peu plus violette, vous voyez bien la différence. C'est vraiment histoire de foncer légèrement le coin externe. J'adore avec les palettes Huda, franchement les fards se travaillent hyper bien ensemble, même en superposition comme vous voyez. J'ai un peu foncé là aussi. Ils s'estompent vraiment bien ensemble et ça, pour les filles comme moi qui sont pas des pros du make-up, c'est franchement appréciable on va dire. On se foire pas comme ça. Donc voilà, je vais faire un cut crease hors caméra, donc un semi-cut crease. Je vais tenter de le faire bien. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, je m'en suis plutôt bien sortie pour une fois. Je suis contente. On va du coup appliquer, c'est cette teinte en fait que je voulais absolument appliquer. Je l'ai vu passer dans plusieurs vidéos, elle est magnifique. Donc on va tester cette teinte marbrée qui a des reflets un peu bleu, rose, violet, j'adore. Donc là je vais l'appliquer sur tout ce qui reste de paupières. Donc je l'applique au pinceau, regardez déjà sur le pinceau ça fait plusieurs couleurs, j'adore. Je l'applique en tapotant plus qu'en estompant pour que ce soit bien joli. Je sais pas si vous voyez les reflets qu'elle a cette couleur, c'est magnifique. Je viens reprendre mon premier pinceau parce que là il faut estomper tout ça hein, bien sûr. Et du coup j'estompe déjà sur le rebord, enfin en creux de paupière quoi. Et j'estompe aussi du coup entre les deux teintes. Voilà, là c'est à peu près comme je veux. Je reviens prendre un peu la teinte foncée Spicy du coup. Pour foncer ici. Oh là là, j'adore cette teinte. C'est hallucinant. Celles qui ont acheté la palette, dites-moi la teinte que vous avez préférée, je pense. Bon, j'ai pas tout testé. Mais déjà des swatchs et des revues que j'avais pu voir jusque là, c'était vraiment celle-là moi qui me tentait le plus. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça super beau. Je viens prendre un pinceau un peu plus fluffy et on va estomper quand même au-dessus. Donc on va prendre la teinte comme ceci, la teinte Filthy. Donc qui est un rosé nude. Enfin un rosé un peu vieux rose plutôt en fait. Et donc je vais l'utiliser pour estomper mes bords. Éviter que ce soit trop net. Je suis jamais déçue avec les palettes Huda. Franchement, j'ai les trois petites pastels.
J'ai aussi plusieurs des colorés, enfin la collection diamant là. Franchement pour l'instant j'ai jamais été déçue par Huda. Je trouve qu'elle fait vraiment de super palettes. Bon alors le prix n'est pas donné. Après ça vaut le coup quand on a un petit code de promo. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai pris avec mes 25%. Désolée pour le bruit, j'ai enlevé le petit plastique. Donc ouais non, je trouve qu'on est rarement déçus. Je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est une des marques que j'aime beaucoup en palette. Pour le Ratil, j'ai envie de changer de teinte et d'utiliser la Untamed. Désolée pour l'accent anglais, hein. Donc c'est celle-ci. C'est la teinte un peu intermédiaire, violet, violet marron, mais un peu plus claire que l'autre quand même. J'ai été interrompue par le livreur Amazon. Il a dû me prendre pour une tarée avec mon œil fait et pas l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je continue. Je suis essoufflée parce que je me suis dépêchée pour aller chercher le colis. Je vais un tout petit peu la remonter là, histoire d'estomper avec l'autre couleur. Que ça fasse pas de démarcation. C'est ma petite technique perso. Voilà, je trouve ça très joli. Je trouve que ça rehausse le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais quand même venir estomper avec la couleur d'avant. Et puis en même temps, je la remonte légèrement. Pour pas qu'il y ait trop de délimitation de couleur. Je vais même reprendre un petit peu de cette teinte du coup quand même du coin externe. Pour mettre juste là. Pour finir ce rat-cils et essayer encore une nouvelle teinte, j'ai envie de tester la Shameless. Alors je sais pas si ça va ressembler à grand chose à la fin, mais bon, le but c'est quand même de tester la palette. Et du coup j'ai envie de tester un maximum de fards. Les textures sont toutes différentes, celle-ci par exemple elle est crémeuse, je suis en train de voir en essayant de la prélever. C'est pas le plus facile avec le pinceau, mais c'est pas grave. Voilà, c'est magnifique. Voilà, j'ai décidé de la mettre là. Je m'en suis mis un peu sur le cerne, c'est pas top. Oh, c'est trop beau. Oh, elle est trop belle cette teinte. Oh, elle est trop belle cette teinte, c'est fou. Comme d'hab, photo sur Instagram. Mon Instagram est en barre d'infos, comme toujours. Je la trouve splendide cette teinte, c'est hallucinant. Je suis contente. On va finir bien sûr avec le coin interne quand même, très important. On va donc utiliser la teinte Irrésistible qui est un rosé, je sais plus si c'est irisé ou métallique franchement. Je crois que c'est plutôt un peu, ouais, irisé plutôt je dirais. On va la mettre en coin interne. Trop jolie. Oh là 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 là. J'ai envie de faire plein de make-up avec cette palette là, ça y est. Ça va être un de mes coups de cœur je pense en palette. Parce que niveau teinte et tout, c'est vraiment tout ce que j'aime. Les un peu marron, un peu violet, c'est vraiment ce que j'aime. Rose aussi bien sûr. Oh, vous voyez ça? C'est hallucinant quand même. Non, c'est magnifique. Je suis fan. Vraiment, je suis fan. J'ai même encore envie de tester quelque chose. Du coup, on va utiliser cette teinte marbrée pour mettre sous le sourcil. Je prends un pinceau un peu fluffy, histoire que ce soit pas trop précis. C'est magnifique! Je sais pas si vous allez le voir bien à la caméra, mais ça rajoute un petit côté pailleté. Juste ce qu'il fallait, c'est parfait. Je fais le deuxième œil. Tadam! Donc j'ai fait mon deuxième œil, ça se voit. J'ai aussi appliqué un peu de crayon noir en muqueuse supérieure et en fin de muqueuse inférieure. J'ai aussi fait un trait de liner mais estompé. J'avais envie de faire un truc vraiment très un peu glam en fait, tout simplement. Et j'ai fini mon teint, j'avais pas fini mon teint, voilà. Et j'ai gardé pour faire avec vous le rouge à lèvres. Donc encore un Melted de chez Too Faced. Un des 4 de la collection de Noël, celui-là je l'ai pas encore testé, c'est pour ça qu'on va le tester aujourd'hui. Et j'ai gardé pour faire avec vous le mascara, donc on va utiliser un Huda Beauty, je me suis dit que ce serait bien dans le thème. Donc on va d'abord utiliser le côté courbe, et en fait je me dis que vu que ce mascara est vraiment une dinguerie, avec ce make-up ce serait vraiment plutôt pas mal de le finir en beauté quoi, tout simplement. Je sais pas si vous êtes comme moi, toujours stressé quand vous êtes fier de votre maquillage et il faut passer au moment mascara, toujours peur de tout foirer quoi. Et ensuite le côté volume. Alors si vous vous demandez pourquoi ma coupe ne ressemble à rien, c'est parce que je sors de la douche et que du coup mes cheveux sont en train de sécher tout simplement. Parce que comme je suis à la maison, je m'embête pas trop à les abîmer avec le sèche-cheveux. Je les laisse sécher à l'air libre tant qu'à faire. Autant leur faire une petite pause.
Ce mascara c'est vraiment une dinguerie, il fait un effet fossile de ouf je trouve. Je l'adore, je l'adore. Je vais mettre un tout petit peu du courbe en dessous. C'est le plus facile à mettre en dessous donc voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous montre d'un petit peu plus près. Je suis trop contente. Et je voulais quand même absolument tester le fard Slippery. Celui qui a intrigué tout le monde. Alors j'ai vu qu'en appliquant sur la paupière c'est pas top. Donc je me suis dit qu'on allait l'utiliser en highlighter. C'est la seule chose que je n'ai pas fait de mon teint. Donc on va tenter. C'est vraiment très bizarre. Ça fait vraiment une texture gel. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais là par exemple j'ai deux couleurs sur le doigt. Un peu violet et un peu doré. C'est vraiment particulier et franchement c'est un des trucs qui m'a fait craquer pour la palette. C'est que je me suis dit que c'était quand même assez innovant. Alors je suppose qu'on peut l'utiliser comme je fais, hein, de plusieurs façons. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. En tout cas, c'est léger. Hein. On va en prendre un peu plus pour l'autre côté. Peut-être qu'en gloss aussi ça peut être sympa. Je sais pas, en fait faut tenter je pense plusieurs façons de l'utiliser. Alors du coup par contre c'est pas très esthétique après avoir mis son doigt dedans. Mais voilà, moi je trouve ça original. En fait le côté original pour moi c'est déjà un grand pas on va dire. Elle tente des nouvelles choses au moins. Elle a le mérite de pas rester sur ses habitudes. Et rien que pour ça c'est top quoi. Je pense que sur le nez vous allez plus le voir. Ça fait des reflets rose doré. C'est vraiment joli. C'est subtil mais c'est joli. J'en mets un peu là. C'est léger mais c'est rigolo. On finit donc ce make-up avec le Melted hein, du coup. Qui celui-là sent normalement les gâteaux. Tu sais, je vous avais dit que j'avais un petit souci avec certaines des odeurs. Non celui-là il sent bon. Ça va. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment un nude celui-là. Donc avec le make-up ça passe forcément. Le nude ça va avec tout j'ai envie de dire. Donc voilà. Je vous montre pas trop près parce que j'ai pas les lèvres très hydratées. J'en ai sur les dents aussi. Mais voilà. La couleur est plutôt sympa. J'aime bien les Melted, je connaissais pas comme je vous avais dit et j'aime beaucoup. Je me suis reculée un petit peu pour qu'on discute du coup de cette palette. Je pense que vous l'aurez compris, j'adore. Il n'y a pas d'autre mot. Je m'attendais pas à ça, je sais pas comment dire. En fait, je l'aimais comme ça niveau visuel. Enfin forcément, je pense que tout le monde... on peut n'être qu'en admiration devant cette beauté, on va dire. Mais après voilà je me suis dit bon après ça reste des couleurs très basiques donc peut-être que ce sera pas ouf. Mais en fait si franchement j'ai pas la nude que tout le monde a plus ou moins et dont tout le monde parle. On peut dire qu'elles sont assez similaires niveau harmonie de couleurs. Mais je suis très contente d'avoir pris celle-là et pas la nude du coup. Parce que niveau visuel déjà elle est quand même bien travaillée je trouve. Les fards marbrés tout c'est assez innovant. Le fard gloss on n'en parle pas, hein. Voilà, forcément c'est la première à le faire. Et du coup je m'attendais pas à être autant agréablement surprise on va dire. Parce que franchement les fards sont ouf. Ils se travaillent toujours aussi bien, comme vous avez vu j'ai fait des superpositions de couleurs et tout. Il n'y a pas... ça fait pas patchy ni rien du tout, c'est vraiment très joli. Donc je suis archi heureuse de l'avoir acheté. C'était pour mon anniversaire, je vous ai... Si la vidéo cadeau d'anniversaire sera sortie. Donc voilà. Et voilà, je suis très contente de l'avoir prise. J'ai hâte de faire d'autres looks avec. Franchement, ça m'arrive rarement d'avoir autant envie de réutiliser une palette vu que j'en ai quand même beaucoup. Mais là, j'ai vraiment envie de la réessayer plusieurs fois, de faire plusieurs styles de look avec. Là, j'ai fait un truc assez glam, je trouve, hein, à mon sens. Je pense qu'après, chacun a son style de make-up glam, sexy, tout ce que vous voulez. C'est propre à chacune. Mais moi, je suis assez contente. Je trouve ça très joli. Et voilà, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir, c'est très important pour moi, ça prend 2 secondes pour vous. Et si vous avez un petit peu de temps en plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est pareil, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça prend 2 secondes aussi, donc voilà. Et d'activer toutes les notifications surtout pour être prévenu de mes prochaines vidéos tout simplement. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.